Le but de cette œuvre collective qu'on a réalisée, qu'on termine présentement, c'était déjà de donner l'occasion à des élèves de différents horizons de pouvoir se rencontrer et d'échanger sur c'est quoi la diversité, c'est quoi les enjeux liés à la diversité, c'est quoi les défis, c'est quoi les bons côtés aussi de la diversité. Donc, c'était à la fois un moment de rencontre, des moments d'échange et qui ont mené à la création d'une œuvre où dans le fond, tous ces enjeux-là viennent être affichés sur le mur et vont pouvoir rester longtemps et vont pouvoir nourrir la réflexion des jeunes, des futurs élèves et de nos élèves. Le projet s'est échelonné sur 3 grandes étapes. Alors, d'abord, on a appris à s'apprivoiser, à se connaître, à connaître les forces, les défis du groupe, et puis à réfléchir qu'est-ce que ça voulait dire pour nous, l'inclusion, le vivre ensemble, la diversité. Tout l'aspect de réflexion, d'ébauche de croquis avec les jeunes, l'aspect création. S'est joint à 2 artistes professionnels pour accompagner également Javier et moi-même dans le processus avec les jeunes. Et puis, la dernière étape, c'est l'étape de l'inauguration, l'étape où, finalement, on va devant la direction, devant les médias, devant les élèves, on va inaugurer la murale. Le travail de Pilier Vert favorise justement l'approche de la médiation culturelle d'une façon pédagogique, auquel pendant une bonne partie, minimum du mois, on était à la rencontre pour résoudre, aborder différents questionnements sur la diversité. On est dans un milieu scolaire, l'école secondaire Les Pionniers, où il y a une 60aine de nationalités qui se côtoient. Et c'est un microcosme, une petite société où différentes problématiques sont vécues, des fois du racisme, des fois de l'intimidation, des fois de l'exclusion, mais également des belles choses qui se vivent ensemble. Alors, on pense que l'art mural, avec les jeunes, de façon participative et inclusive, va lancer un message fort dans l'école. L'art mural a la capacité de favoriser la démocratisation de l'art et la culture, de sensibiliser à partir de l'éducation. Quand le mur part, la rue écoute. Dans ce processus, on a vécu des choses extrêmement intéressantes, de voir les différences, de faire des croquis au niveau individuel, de faire des exercices collectifs, de présenter les réflexions, de les partager. C'est la rencontre, parce qu'il s'en va, ou avoir des mélanges qui se rencontrent, des branches. Où on pourrait mettre quelque chose qui relie dans le milieu du tronc. Je suis en train de faire un projet mural. Un pont, à travers des rivières. Ensuite, je dessine un résumé. Ensuite, on a fait des processus plus grands de travail d'équipe de 4-6 personnes dans lesquels on est capable de faire sortir quelles sont les choses qui nous approchent, quelles sont nos différences et comment on peut renforcer ça dans un projet comme la peinture murale. Le résultat, c'est sortir des éléments les plus communs qui nous a donné la chance de faire un croquis partant de tout l'exercice réalisé pour les élèves. Environ 100 croquis ont été réalisés. Quels sont les éléments récurrents? Les rivières, les ponts, les arbres, les corps et les petits détails d'information très ponctuels. Ici, la fleur, ça représente, dans le fond, la diversité parce que toutes les fleurs sont différentes, comme les êtres humains, puis comme chacun a sa couleur différente, sa force différente, chacun a sa manière de réagir. Le cœur de la murale, pour moi, déjà c'est privilégié pour moi de faire le cœur. Quand le cœur est présent, tout se peut, la paix, la joie, le plaisir, la rencontre. La main, là, c'est un symbole très fort parce que
c'est la main qu'on tend. C'est Ouais. la main, mais c'est aussi la main qu'on tend pour apporter de l'aide, mais la main qu'on tend pour chercher l'aide. C'est aussi la main qu'on lève pour prendre sa place. C'est la main qui serre le poing en signe de solidarité. C'est la main qui plonge dans la terre, qui va toucher les racines, qui va nourrir aussi l'ensemble de la création. C'est la main qui se serre, c'est la main qui réconforte. C'est très fort la main. C'est un beau symbole. J'ai décidé de m'engager dans ce projet-là parce que ça m'a permis de rencontrer plein de personnes que je croisais à tous les jours, mais que je savais pas c'est qui, que j'avais aucune idée un peu de leur vie. Puis, grâce à ce projet-là, ben, j'ai pu en fait les rencontrer. J'ai pris le temps de jaser avec eux. Je trouve que c'est vraiment important de célébrer la diversité culturelle dans l'école et la diversité de tous les étudiants ici. Aussi, j'aime beaucoup ça pouvoir m'impliquer dans ce projet-là pour mon école. Et c'est ça aussi, je trouve ça vraiment cool que moi et mon groupe, on puisse un peu laisser notre trace. Ça va pouvoir faire un gros impact qui dit que c'est quand même bien visible, puis il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de trucs à parler. Je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on vit dans une société où il y a encore des différences, des gens qui sont pas très bien accueillis. La murale, qu'est-ce qu'on est en train de faire, ça touche beaucoup. Il y a beaucoup de parties que ça touche, ça démontre, et je pense qu'il y aura un changement. Je pense que l'art, c'est un bon moyen pour faire changer les choses parce que, premièrement, le fait de se rassembler pour faire ce projet-là, on a été une grosse gang à participer à ça. Ça nous a soudés les uns contre les autres, puis avec pas mal les mêmes idées puis les mêmes valeurs. Je pense que ça va pouvoir nous aider à intégrer d'autres personnes de l'école dans nos valeurs et dans nos idées pour faire changer les choses. En tant qu'ancien élève, je trouve que ça fait du bien de voir les différents types d'élèves représentés en art, puis je trouve que c'est une occasion super le fun que ces élèves aient pu participer aussi, puis qu'ils se sentent identifiés. De comprendre la dimension que nous sommes citoyens du monde. Peu importe la nationalité, les couleurs des drapeaux. Il faut savoir vivre dans la différence. La diversité culturelle, c'est la force plus importante du Québec d'aujourd'hui. Tu fais quoi, Jeanne, aujourd'hui? Je fais la murale, puis je répare mon erreur que j'ai fait. Mais c'est quoi que tu fais exactement? Je fais des collages, je peinture. Tu trouves-tu que ça va être un beau projet dans ta nouvelle école secondaire? Oui, ça va être trop beau quand je vais revenir. Tu vas être fière? Puis on a eu vraiment du fun ensemble dans ce projet-là. On a mis de la musique, on a chanté, on a dansé en peinturant, puis ça a été vraiment un projet rassembleur, je pense. On est très, très fiers du résultat, puis on espère que ça va inspirer d'autres milieux, d'autres organisations à faire de même. C'est un défi de s'accepter, d'accepter les différences, de vivre ensemble, mais c'est un défi qu'on est capable de relever avec de la bonne volonté, avec de la communication non violente, avec des efforts soutenus pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir leur place puis dire leurs mots. Donc c'est possible, un autre monde est possible, puis la murale l'illustre bien. Ça va rester dans l'école, mais les gens vont pouvoir en parler en dehors de l'école aussi, ils vont pouvoir en parler à leur famille, à leurs amis, donc ça va pouvoir toucher plusieurs sphères de la vie. Quand l'amour est pensé, senti et réalisé avec amour et beaucoup de réflexion, on va voir la mobilisation citoyenne.